Il y a un impact que Dieu a prévu à travers ta vie. Tu m'as bien écouté, à travers ta vie et non pas celle d'un autre. Si aujourd'hui tu m'écoutes et tu te sens petit, limité, invisible, ce n'est absolument pas parce que Dieu t'a oublié. C'est tout simplement parce que le géant qu'il a fait résider en toi sommeille encore. Tu n'es pas venu sur terre pour être un consommateur spirituel. Tu es appelé à porter toi aussi du fruit, à influencer, à transmettre, à laisser une trace. Et par influencer, je n'entends pas forcément avoir des foules derrière toi, mais j'entends par cela laisser un héritage qui perdurera même après ta mort. Et peut-être qu'au fond de toi, tu le sais, tu en es conscient, mais tu restes bloqué. Et cela, pas par manque d'amour pour Dieu, encore moins par manque de prière, très souvent par manque de développement. Développement de toutes les richesses que Dieu a enfouies en toi. Je suis venu aujourd'hui comme un messager pour te dire, Dieu t'a donné bien plus que tu ne le penses. Mais aussi longtemps que tu ne t'engages pas à développer tout ce qu'il t'a donné, ton impact restera théorique. Tu écoutes des messages, tu ressens parfois une conviction forte. Tu sais qu'il y a plus pour toi, plus de maturité, plus d'autorité, plus de responsabilité et surtout plus d'utilité pour le royaume. Et tu vis avec une frustration permanente parce que ta vie ne reflète pas encore ce que tu sais porter intérieurement. Et petit à petit, tu commences à normaliser cette distance entre ce qui est en toi et ce que tu vis. Et tu sors des excuses du genre, ce n'est pas encore mon temps, je dois encore apprendre, je ne suis pas prêt, ou alors ce n'est peut-être pas fait pour moi, je ne suis pas comme les autres. Je vais prendre le risque de me répéter. Le problème n'est pas que tu n'as rien reçu. Le problème est que tu n'as pas encore décidé de développer tout ce que tu as reçu. Il n'y a personne que Dieu a envoyé sur terre sans mettre en lui des richesses. Rappelle-toi de la parabole des talents. Le serviteur qui en a eu le moins possible en a eu au moins un. Et on a pu voir que malgré cela, il n'a même pas pu le développer. Il n'y a personne qui n'a rien en lui. Tu as forcément reçu des choses et je suis convaincu que tu en as reçu bien plus que tu ne le penses. Et au lieu de continuer de te cacher derrière un timing de Dieu, je suis venu te donner une vérité qu'ils ne te diront jamais. Cette vérité, c'est que tu ne seras jamais réellement prêt. Au grand jamais. Il te suffit de regarder la vie de toutes les personnes avec qui Dieu a accompli de grandes choses dans la Bible, tout comme dans l'histoire. Tu verras un point commun entre toutes ces personnes. Elles étaient toutes très imparfaites. Je le reformulerai ainsi, elles étaient toutes parfaitement imparfaite, à l'exception de Jésus lui-même. Il y a un géant en toi et je suis venu aujourd'hui pour te pousser à le faire sortir. Mais la vérité est que ce géant ne sortira pas automatiquement. Il se construit, il se discipline, il se forge. Et le problème, c'est que la majorité reste au stade de l'inspiration. La majorité, et peut-être c'est ton cas aujourd'hui, ne passe jamais au stade de la responsabilité. Laisse-moi te parler de Myles Munroe. Ce dernier naît aux Bahamas dans un contexte très modeste, dans une famille de 11 enfants où d'après ses propres témoignages, ils n'avaient que 2 chambres. Une chambre pour les parents et une pour les filles et les garçons devaient dormir à même le sol au salon. Absolument rien ne laissait donc penser que ce dernier influencerait des dirigeants du monde entier, qu'il formerait même des gouvernements des plus grandes nations sur cette terre de son vivant. Rien ne le destine à une plateforme mondiale, pas plus qu'il n'est né avec une reconnaissance internationale. Mais Myles Munroe a compris un principe fondamental et c'est celui que je viens te partager aujourd'hui. Le potentiel est une capacité donnée par Dieu à l'homme, mais l'impact est la responsabilité développée par l'homme. Très tôt dès l'âge de 13 ans, Munroe comprend alors le but de sa vie et il commence dès cet âge à mettre sur papier la vision que Dieu met dans son cœur. Mais il ne se limite pas à avoir une vision, à écrire de belles choses. Il se discipline sérieusement. Il étudie, il obtient de nombreux diplômes. Il structure sa pensée. Il travaille son message. Et bien plus encore, il discipline sa vie et chacune de ses décisions est prise en fonction de la vision globale de sa vie. Mais ce qui me passionne le plus dans son histoire, c'est que malgré l'impact qu'il a
La prière était au cœur de tout. Miles Monroe déclare qu'il se lève depuis des années à 3 heures ou 4 heures du matin pour prier. Cet homme qui avait un impact mondial priait comme si rien ne dépendait de lui. Mais quand il devait travailler, il travaillait comme si tout dépendait de lui. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Miles Monroe était un fervent étudiant de la parole de Dieu et il avait très bien compris ce principe. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais de l'Éternel seul. Monroe a formé le Bahamas Faith Ministries. Il a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur le leadership, le but de la vie, le royaume de Dieu, parmi lesquels au moins une dizaine, voire plus d'une dizaine de best-sellers. Il a formé des responsables mondiaux et les leaders qu'il a pu former à travers le monde se comptent en milliers. Je sais que ce que tu écoutes actuellement fait bouillonner des choses en toi, mais je préfère être franc. Rien de tout cela n'a été automatique. Son impact n'est pas venu d'une émotion, mais d'une décision répétée. Et nous en parlerons plus en détail dans la suite de cette vidéo. C'est à ce moment où tu lâches un petit pouce bleu comme signe que toi également à la fin de cette vidéo, tu vas prendre des décisions que tu ne te contenteras pas d'appliquer après avoir écouté cette vidéo, mais que tu appliqueras de manière répétée comme Monroe. Ce qui a fait la différence entre Miles Monroe et plusieurs autour de lui, c'est qu'il a refusé de rester au stade du « je pourrais » et il est passé au stade du « je développe ». Voilà ce qui distingue ceux qui libèrent leur impact de ceux qui restent bloqués. En 2014, Miles Monroe meurt dans un crash d'avion assez controversé. Paix à son âme. Mais je te partage ça parce qu'aujourd'hui encore, son impact continue de crier malgré sa mort. Ça fait aujourd'hui 12 ans qu'il est parti, mais 12 ans après, son impact est comme s'il était encore vivant. Et cela, c'est parce qu'il a appliqué un principe très simple. Sans successeur, il n'y a pas de réel succès. C'est pourquoi de son vivant, il a enseigné, il a formé, il a transmis, il a distribué ce qu'il portait. Maintenant, je te pose une question très personnelle. Si ta vie s'arrêtait là maintenant, à cet instant même, ton impact aurait-il commencé ou serait-il encore en préparation? Je le répète, il y a un géant que Dieu a placé en toi et ce dernier n'a pas été laissé là pour rester endormi toute ta vie. Non, il faudra bien que tu le laisses se réveiller un moment ou un autre, car autrement le Seigneur te dira au dernier jour, serviteur méchant. La tragédie ne sera donc pas que tu aurais manqué de dons, mais que tu ne les aurais pas développés de toute ta vie. Mais crois-moi, Dieu n'a pas demandé au serviteur avec un talent ce qu'il attendait de celui à qui il en a donné 5. Dieu ne te demandera pas « As-tu été Miles Monroe ?» Mais il te demandera tout simplement « Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ?» Qu'as-tu fait de cette passion que tu as pour les âmes? Est-ce que tu as intercédé? Qu'as-tu fait pour ce désir que tu as de faire à manger? Est-ce que tu as développé tes talents culinaires au point de rendre Dieu glorieux au travers le monde? Quoi que Dieu a mis en toi, ne simplifie pas, ne prends rien à la légère. Si c'est l'écriture, si c'est exhorter, si c'est encourager, si c'est même rendre visite à des personnes, ce sont des compétences. Car crois-moi, il y a même des pasteurs de nos jours qui n'ont pas la capacité de rendre visite à des gens. Donc si toi tu as cette capacité et que tu réussis à bénir véritablement la vie des gens avec, alors ne t'en prive pas et surtout n'en prive pas les autres. Libérer ton impact commence aujourd'hui même. Laisse-moi te partager quelques étapes pour ce faire. Premièrement, accepte que tu es responsable. Arrête d'attendre une confirmation supplémentaire de Dieu, car cette vidéo est la dernière confirmation dont tu avais besoin pour démarrer ce projet. Mais surtout, ne démarre rien sans mettre comme fondation la prière et l'étude de la parole de Dieu. Car souviens-toi de ce que Dieu a dit. C'est en méditant et en appliquant ce qui est écrit dans le livre de la loi qu'il aura du succès dans chacune de ses entreprises. Deuxièmement, fais un inventaire de ce que Dieu t'a donné. Autour de toi, assurément, il y a des choses que des gens apprécient. Et toi-même, il y a des choses que tu sens que tu fais naturellement. Que tu es comme un poisson dans l'eau quand tu les fais. Parce que tu n'as pas besoin d'efforts et surtout, tu en prends un réel plaisir. Fais un inventaire de ce que Dieu t'a donné. Troisièmement, développe intentionnellement ces choses. Lis, apprends, structure, travaille ta discipline par des décisions répétées. Si après avoir écouté cette vidéo, un feu naît en toi et que tu poses une excellente décision, mais que tu ne la répètes pas, tu n'auras jamais le résultat escompté.
Une bonne décision prise de manière répétée tous les jours de l'année pendant 365 jours vaudra mieux que de prendre 100 bonnes décisions le premier jour et aucune décision les 364 jours restants de l'année. Le royaume ne se construit pas avec des intentions floues, mais avec des décisions répétées. La discipline sera ta force et ta clé. Quatrièmement, commence avant de te sentir prêt. Seule l'action pourra révéler ce que ta peur bloque. Regarde ces petits schémas que je vais te mettre là à l'écran. Tu n'apprendras jamais aussi bien que lorsque tu pratiques et davantage lorsque tu commets des erreurs et que tu apprends de celles-ci. L'erreur que font plusieurs, qui est certainement celle que tu fais, est d'attendre d'être totalement prêt. Ça n'arrivera jamais. Souviens-toi de ce que Dieu a dit même à Gédéon. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Dieu a promis à Gédéon, tu vaincras les Madianites parce que je serai avec toi. Va avec la force que tu as. Si tu es totalement prêt, alors quel est l'apport de Dieu? Quelle est la gloire qu'il en tire? Cinquièmement, reste constant. Tu l'auras compris, nous avons beaucoup insisté dans cette vidéo sur la discipline parce que c'est la réelle clé. Aussi beaux soient les actes que tu poseras, aussi belles soient les décisions que tu prendras. Si tu n'es pas constant, tu ne verras pas de fruits à la fin. Cette vidéo touche vers sa fin et j'aimerais te challenger avant qu'on ne se sépare. Marque une pause maintenant et va chercher une feuille vierge. Sur celle-ci, note quelque chose que tu aimerais véritablement accompli. Ça peut être 2-3 choses différentes et laisse de l'espace entre l'endroit où tu as noté et le bas de page. Signe cette feuille comme un engagement que tu prends et marque ici en commentaire de cette vidéo: j'accomplirai ce que je suis en train de prendre comme engagement. Et ensuite, tu viendras compléter cela au fur et à mesure afin d'affiner et de structurer cette vision et tu poseras les décisions conséquentes à cela. Maintenant, faisons cette prière ensemble. Père, je viens te prier humblement en ce jour, pour moi-même et pour mon frère ou ma soeur qui m'écoute, Seigneur. Je te prie de nous accorder à chacun de nous, Seigneur, véritablement cette lucidité, ce discernement de tous les dons, les talents et les capacités que tu as mis en nous. De nous accorder la sagesse, Seigneur, et l'intelligence pour les fructifier. De nous accorder, de nous appuyer pleinement sur toi, Père, afin de pouvoir marcher avec ta parole comme une lumière à nos pieds, Seigneur. Je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Donne-nous la discipline. Crée en nous chaque jour le vouloir et le faire. Renouvelle chaque jour nos forces. Donne-nous d'être dans les airs comme des aigles, de persévérer jusqu'à voir les fruits que tu attends de chacun de nous. Tu l'as dit, tout arbre qui ne porte pas du fruit sera taillé et jeté au feu. Nous voulons être des arbres qui portent du fruit et nous savons que nous ne pouvons y arriver sans ta miséricorde. Seigneur, tu nous as donné les dons, c'est notre responsabilité de les développer. Accorde-nous cette grâce dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Laisse un petit commentaire, je libère mon impact à partir d'aujourd'hui. Car un géant de la foi n'est qu'une personne ordinaire qui a décidé de placer toute sa confiance en un Dieu extraordinaire dans les saisons les plus sombres de sa vie. Aujourd'hui, nous avons parlé d'impact, mais parfois ce n'est pas le potentiel qui te bloque, mais le manque de pardon. Ne manque surtout pas la prochaine chronique. Si ce n'est pas encore fait, like cette vidéo, abonne-toi afin de ne manquer aucune de nos chroniques et partage cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre, car le géant qui est en toi se libérera vidéo après vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment. Peace. Je le répète, ce n'est pas ce que tu es qui te retient, c'est ce que tu penses ne pas être. Voilà ce qui te bloque. Numéro 2, tu ne peux pas toujours contrôler les circonstances, mais tu peux toujours contrôler tes propres pensées. Tu ne peux pas toujours contrôler les circonstances, mais tu peux toujours contrôler tes propres pensées. Numéro 3, rien ne change tant que ton esprit ne change pas. Rien ne change tant que ton esprit ne change pas. Numéro 4, l'information n'apporte pas la transformation, la conversion le fait. L'information n'apporte pas la transformation, la conversion le fait. Le projet le plus difficile au monde est la reconstruction de l'esprit humain. Il est plus facile d'aller sur Mars que de changer l'esprit d'un être humain.